174 démobilisés, constitués de hommes et femmes, connaissent une réintégration communautaire grâce au projet TIMO, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM. Ce jeudi 14 novembre 2024, ceux derniers ont reçu des certificats attestant la fin de leur processus de désarmement au site de Diango, localité située à une dizaine de kilomètres de la ville de Bunia. Kusaidia sana na kazi yote yetu tunapata hapa. Tunashukuru sana na MONUSCO yote na PDDRCS yote, tunashukuru sana kwa kazi yenu, mtusaidie na tutoke na salama na benzetu vile bapate raha vile gizi banaona sisi tunatoka na raha, na bao vile baone gizi tunatoka na raha, na bao vile bafanye nguvu yote barudie kwenye tulikuwa hapa. Ninashukuru kwanza kwa representant ya gouverneur commandant 32e région na ba delegation yake yote, na ninaona ba delege mingi hapa bila kutaja, na washukuru sana. Na pia ninashukuru kazi bakubwa yetu ya kazi ya OIM. Benye banatupatia kazi ile iko presque ba delegation ile yote tu kwa jumla. Tunaleta remerciement yetu kwa batu ile yote, na ba demobilize vile na bapatia honneur, kwa sababu mwaka yote tunashinda nabo hapa, tunaishi mzuri, hata difficulté kidogo kidogo iko haiko hivi. Une autre liesse provient de la coordination provinciale du PDDRCS. Tout le temps qu'on a passé avec nos démobilisés, il y a eu des problèmes, mais avec leur discipline, ils sont restés tout le temps ensemble avec nous. Ici, je vais les remercier tous, cette volonté-là de rester avec nous. Ils ont quitté la brousse, ils ont rejoint le programme PDDRCS, et aujourd'hui, le partenaire OIM avec l'appui de l'Union européenne a mis des fonds, de moyens pour le prendre en charge dans un projet qu'on appelle TIMO. Et ce projet-là, 45 jours des activités. Et le 14 novembre, on va payer leur salaire de 45 jours. Votre rappel, les démobilisés ont travaillé ici pendant 45 jours, $5 par jour. Chacun d'eux va bénéficier $225. Ce n'est pas des primes de guerre, c'est leurs efforts de travail. La route que vous avez vue de la rivière, la route qui monte vers Kunda, ce sont eux qui ont réhabilité. À l'époque, on ne peut pas monter cette route-là quand il pleut. Aujourd'hui, nous sommes capables de prendre cette route-là. Et ici, on n'a pas beaucoup de faire de discours. Le gouverneur de la province a fait les efforts. Il a demandé aux jeunes de déposer des armes sans violence. Parce que, mon général, vous êtes des officiers supérieurs de la République. Si vous voulez mettre la fin de la guerre, même à une semaine, ça peut se mettre fin. Mais vous avez dit que les jeunes puissent déposer des armes. Et les premiers sont avec nous ici. Il y a des autres qui ont déposé des armes, qui sont entrés dans la communauté, dans la paix. Il n'y a pas de la violence. Nous profitons maintenant pour lancer l'appel solennel à tous les jeunes gens qui sont encore en brousse avec des armes, de ne pas traîner le pas. Surtout que le programme PDDRCS avec tous les partenaires, nous avons changé l'approche. Nous ne voulons plus prendre les combattants de leur communauté pour les amener à Diango. C'est le programme avec la région militaire qui va vers les combattants là où ils sont. Ils sont désarmés là-bas, ils seront démobilisés là-bas, ils vont bénéficier des projets
dans la communauté. Donc, ceux qui ont encore des armes, il ne faut pas hésiter d'aller dans des positions militaires, aller déposer des armes et attendre le bénéfice du programme. De son côté, le chef de bureau de l'OIM se réjouit de voir les objectifs assignés être atteints. Rappeler que l'objectif global de ce projet, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'OIM, Agence des Nations Unies pour les migrations, en appui au PDDRCS, est de contribuer de façon significative et substantielle à la stabilisation des territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Représentant l'autorité provinciale, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Irben Tambouka Bamé, a appelé ce dernier à pérenniser ses acquis. À vous, ex-combattants, qui sortez de Diango, aujourd'hui, nous vous exhortons d'être désormais le vecteur de la paix, les acteurs de développement de vos communautés respectives, pour donner un sens au sacrifice que vous avez consenti en restant à Diango, malgré tout ce que vous y avez enduré. Dans le même ordre d'idées, il vous souviendra qu'en date du 17 avril 2023, ont été lancés ici même à Diango par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, les opérations de désarmement et démobilisation des ex-combattants issus des divers groupes armés. Prévues pour 3 à 6 mois, ces opérations ont pris plus de temps que prévu, suite à une série de contraintes et faiblesses liées à toute organisation sociale, notamment les coûts que représente la prise en charge des démobilisés dans les sites, lesquels n'ont pas permis l'atteinte des objectifs recherchés. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour remédier à cette situation et lubrifier la machine qui semblait être bloquée, la haute direction du programme opta pour l'approche mobile du désarmement, laquelle fait obligeance aux équipes de contrôle et de vérification des armes à suivre les candidats au désarmement dans leur communauté pour les désarmer sur place, tout en leur délivrant des certificats de désarmement ou attestation d'éligibilité au programme. Au regard de cette approche, il était important de retourner dans leur communauté les combattants déjà désarmés qui attendaient la réinsertion à Diango, où ces derniers vont les suivre pour parachever leur processus de réintégration dans la communauté. C'est ainsi l'occasion pour moi de saluer au nom de son Excellence Monsieur le gouverneur de la province les ex-combattants démobilisés, la patience que vous avez faite montre durant le temps que vous avez passé ici à Diango, malgré les difficultés et faiblesses inhérentes à toute organisation sociale. $225 américains, telle est la rémunération perçue par chacun de ces exécutants des travaux de haute intensité à main-d'œuvre. Ces fils de l'Ituri qui ont accepté de saisir la main tendue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en enterrant la hache de la guerre au travers du PDDRCS lancé officiellement en Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Lubuya Nkashoma Djuni, le 17 avril de l'année dernière.